Bonjour à tous, bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Guillaume Darey. Merci d'être avec nous ce matin. Édouard Philippe a donc annoncé hier la méthode et le calendrier de la réforme de la SNCF. Suppression du statut de cheminot, recours aux ordonnances, ça ne passe pas du tout auprès des syndicats. La CGT se dit déjà prête à un mois de grève dure pour vous faire plier. Je ne laisserai personne cracher à la figure des cheminots, dit Laurent Berger. Pourquoi avoir choisi cette option du bras de fer ? Ce n'est pas le bras de fer du tout, le Premier ministre l'a expliqué très clairement. C'est la volonté d'aller vite parce qu'on ne peut pas attendre pour transformer la SNCF, qui est un service public qui perd de l'argent, dont le service est moins bon pour les usagers. Vous dites je ne laisserai personne cracher à la figure des cheminots, mais personne n'a envie de cracher à la figure des cheminots. Moi, je respecte les cheminots. Je pense qu'ils jouent un rôle absolument essentiel. Simplement, il faut transformer la SNCF pour qu'elle soit plus efficace, que le service soit meilleur pour les usagers. Si on aime la SNCF, ce qui est mon cas, eh bien on veut cette transformation. La suppression du statut de cheminot, en quoi ça améliore le service pour les usagers ? Parce que ça permet d'être plus compétitif, ça permet d'avoir des marges de manœuvre pour investir. Vous voyez bien aujourd'hui l'État ferroviaire français, l'État des lignes. Moi, je suis élu à Évreux, je vois bien à quel point la ligne de Normandie, Paris-Évreux et plus loin Le Havre, aujourd'hui c'est des retards, c'est des lignes qui doivent être modernisées, c'est des investissements qui doivent être faits, qui sont colossaux. Où est-ce qu'on préfère mettre l'argent des Français ? Dans les intérêts de la dette de la SNCF, c'est-à-dire plus d'1 milliard d'euros qu'il faut payer chaque année, ou dans l'achat de nouvelles rames, de nouveaux trains et de l'amélioration du service public ferroviaire. Justement, pour moi, le choix est fait, celui du Premier ministre est très clair. Il faut investir pour les rails, pour le ferroviaire, pour les rames SNCF. La dette, justement, ça vous concerne, j'allais dire plus particulièrement, en tant que ministre de l'économie et des finances. La dette de la SNCF, c'est près de 47 milliards d'euros fin 2017. L'État prendra sa part de responsabilité, a dit le Premier ministre. Ça veut dire quoi ? Que vous allez effacer la dette de la SNCF ? Ça veut dire qu'une fois qu'on aura fait la transformation de la SNCF, une fois qu'on aura transformé le statut des cheminots, dans le respect, une fois encore, des cheminots et du travail qu'ils font, une fois qu'on aura permis à la SNCF de renouer avec les bénéfices, parce que ce n'est pas parce que c'est un service public qu'il doit perdre de l'argent chaque année. Mais quelle part de cette dette vous allez prendre en charge ? Nous pourrons envisager de reprendre la dette de la SNCF. Mais la reprise de la dette de la SNCF par l'État, ce qui est un geste fort, un geste majeur, à 100%. Ça doit être un point d'aboutissement, à 100%, pas un point de départ de la transformation. Ça, nous verrons, le Premier ministre l'a dit très clairement hier, d'ici la fin du quinquennat, nous pourrons envisager cette reprise de la dette de la SNCF. Est-ce que vous pensez que ce sera plutôt un tiers, la moitié, 100% ? Parce que ça va peser dans les finances publiques. La priorité, Guillaume Darey, je le redis, c'est transformer la SNCF, rendre plus compétitive, dégager des bénéfices. Et au bout du compte, à la fin de cette transformation, nous pourrons envisager que l'État reprenne la dette de la SNCF. Ce que se disent ce matin ceux qui nous écoutent, peut-être, c'est est-ce que c'est nous qui allons payer ? Est-ce que c'est les Français, le contribuable, qui va payer cette dette si l'État la reprend ? L'objectif, c'est justement que le contribuable ait moins à payer parce que la SNCF sera plus compétitive, parce qu'elle dégagera des marges de manœuvre, parce qu'elle sera plus rentable. Aujourd'hui, elle perd 3 milliards d'euros par an. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On va droit dans le mur. Cette dette, c'est pas le contribuable français qui la paiera au final ? Le Premier ministre l'a dit très clairement, c'est un point d'aboutissement, la question de la dette. Donc regardons d'abord la question qui se pose aujourd'hui, c'est le statut des cheminots, c'est l'amélioration du service qui est rendu aux usagers, c'est la régularité des trains, c'est la modernisation des lignes. C'est ça la priorité absolue. Sur la question de la méthode qui est très critiquée, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, dit aussi la méthode Macron, c'est vous discutez et je tranche. C'est ça votre conception du dialogue social ? Ce n'est pas du tout ce que nous proposons. Enfin, il y a un mois de discussion devant nous. C'est une drôle de discussion avec la menace des ordonnances, en fixant le point d'arrivée. Mais Guillaume Darey, ça fait 30 ans qu'on recule devant la transformation nécessaire de la SNCF. Ça fait 30 ans qu'on voit le service se dégrader, que l'on voit des lignes qui sont en mauvais état, qu'on voit des investissements qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a plus l'argent pour le faire. Donc vous jouez l'opinion publique contre la SNCF, contre les cheminots. On joue les Français, on joue l'intérêt général. C'est l'intérêt général des cheminots, c'est l'intérêt général de la SNCF, c'est l'intérêt général de tous les usagers du train qui sont des millions, qu'ils soient sur des grandes lignes, sur des petites lignes, dans des lignes de banlieue ou dans des grandes lignes de TGV, d'avoir un meilleur service public ferroviaire. Quand je suis très attaché au salon de l'agriculture, Bruno Le Maire, très attaché au service public ferroviaire. Et c'est justement parce que je pense que c'est une part de l'identité nationale, notre culture nationale,
que j'estime qu'il est indispensable d'aller vite dans cette transformation. Ça peut se faire avec Guillaume Pepy, qui est là depuis 10 ans, qui est peut-être en partie responsable de l'état de la SNCF. Mais c'est un très bon connaisseur aussi de la SNCF, du fonctionnement de cette entreprise. C'est quelqu'un qui aime profondément cette entreprise. Et c'est toujours utile d'avoir à la tête d'une entreprise quelqu'un qui aime ses salariés et qui aime l'entreprise elle-même. On parle beaucoup de la SNCF, mais il y a d'autres entreprises qui sont face à de graves difficultés. EDF, par exemple, je crois que c'est près de 75 milliards d'euros de dettes brutes. Est-ce que cette entreprise ne doit pas aussi profondément se transformer ? Mais toutes les entreprises publiques doivent se transformer. Elles sont toutes confrontées à des révolutions. La révolution du transport avec l'ouverture du ferroviaire à la concurrence. Ce sera le cas c'est ce que nous préparons aussi, comme avec SNCF. le Premier ministre. EDF, la transformation, c'est la transformation des énergies renouvelables. La transformation énergétique qui est beaucoup plus rapide que prévu. Il faut investir massivement dans les énergies renouvelables, dans le solaire, dans l'éolien offshore. C'est ce que fait aujourd'hui EDF. Toutes les entreprises publiques ont vocation à accomplir cette transformation qui nous permettra de garder des services publics à la française. Vous savez, quand on est attaché à une part d'identité française, que sont les services publics ? Eh bien, soit vous les laissez dépérir, comme on le fait depuis des années, et dans ce cas-là, ils disparaîtront, soit vous les adaptez à cette modernité, vous les adaptez aux défis contemporains. C'est ce que nous faisons avec le gouvernement et le président de la République. Et dans ce cas-là, non seulement ils survivront, mais ils seront plus forts. Bruno Le Maire, un mot sur votre ancienne famille politique qui continue de se déchirer suite aux propos de Laurent Wauquiez. Alain Juppé a dénoncé hier, je cite, des propos d'une vulgarité extrême. Est-ce que vous appelez Alain Juppé à vous rejoindre à La République En Marche ? Moi, je crois qu'Alain Juppé a voulu rétablir un certain nombre de vérités, de faits, et il a eu raison. Ça vous a choqué, les propos de Laurent Wauquiez ? En politique, je préfère la vérité au mensonge et je préfère la sincérité au double langage. Les propos de Laurent Wauquiez vous ont choqué ? Ce matin, il sera au Salon de l'Agriculture. Il veut représenter cette France rurale. Dit-il que Emmanuel Macron ne représenterait pas. Mais Emmanuel Macron représente la France rurale, il la défend. Il l'a défendu au Salon de l'Agriculture. J'étais 3 ans ministre de l'Agriculture. Je serai jeudi au Salon de l'Agriculture. Moi, j'aime les paysans, j'aime l'agriculture. Et je peux vous garantir que dans ce gouvernement, nous sommes tous aussi attachés que n'importe quelle autre famille politique à la défense des paysans, mais là aussi à leur offrir un avenir. Tous ceux dont la seule proposition est de dire « on ne bouge pas, on ne change pas », l'immobilisme, ceux-là, ils plantent la France. Voilà la réalité. Ils plantent les paysans, les cheminots, la SNCF, les services publics. Nous, avec le président de la République et le Premier ministre, nous voulons aider à la transformation qui permettra à la France de rester ce qu'elle est. Merci beaucoup Bruno Le Maire. C'est à vous, Thierry. Merci beaucoup messieurs, merci Guillaume.